j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai un petit changement de décor parce que dans le fond, je suis revenue dans ma hometown pour l'été, donc pour les prochains mois, on va avoir un petit décor un peu plus différent, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me lancer plus dans le milieu des médias et plus précisément faire une petite analyse sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est les trends dans le milieu cinématographique. Il y a quelques temps, j'ai regardé une vidéo que j'ai laissée dans la boîte de description si vous voulez la regarder sur Twilight en 2008, l'impact que ça a eu sur notre culture. Puis la vidéo m'a vraiment inspirée parce que vers la fin, on explique que bon, après le genre un peu supernaturel que Twilight avait amené, on avait tout de suite tombé dans le genre dystopique, puis à quel point que justement ce genre-là était devenu beaucoup trop saturé dans l'industrie du cinéma. Ce qui est super intéressant, c'est que le genre a disparu un peu du jour au lendemain, puis je me suis vraiment demandé ce qui s'est passé en fait. Et donc voilà le sujet du vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner comme mon opinion personnelle, aussi une petite analyse de pourquoi il n'y a plus vraiment de films dystopiques comme il y avait il y a 10 ans de cela. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Pour commencer, je vais quand même définir c'est quoi le genre dystopique juste pour qu'on se comprenne bien. Dans le fond, une dystopie, c'est une société imaginaire qui est organisée d'une certaine façon dans laquelle les dirigeants ont un pouvoir complet. Donc si on veut dire, c'est comme une dictature. Puis en gros, c'est le contraire d'une utopie qui est une représentation d'une société qui est parfaite et sans défaut. Le but ici, c'est vraiment que ça montre c'est quoi les conséquences d'une idéologie qui est souvent super autoritaire ou totalitariste. Ce genre se diffère quand même bien de la fantaisie de base parce que c'est plus relié à la réalité. C'est souvent dans un contexte qui est comme plus post-apocalyptique puis se passe dans un plus ou moins loin futur, mais c'est jamais super loin de la réalité au point que c'est impossible que ça arrive. Puis bon, habituellement, les histoires dystopiques ont un héros ou une héroïne qui va se rebeller contre le système mis en place. Puis souvent, c'est comme de critiquer les nouvelles conditions sociales et politiques qui ont été instaurées dans cette alternate reality. Les exemples les plus connus de notre génération, selon moi, de ce style-là, ce serait La Servante écarlate, The Hunger Games, The Maze Runner, Divergence, The Giver. On pourrait même rentrer quelques épisodes de Black Mirror là-dedans, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau en tant que genre. Ça fait une centaine d'années que ça existe, des gens qui remettent en question qu'est-ce que serait un gouvernement autoritaire, puis qui font des critiques justement de les conditions sociales qui sont instaurées. C'est drôle aussi parce qu'il semble qu'en format de télésérie, on dirait que le genre passe bien. Comme La Servante écarlate est super fort encore aujourd'hui, puis on voit qu'il y en a plein d'autres séries qui sortent sur Netflix puis qui fonctionnent bien, mais au niveau du cinéma, on a vu que après, je crois, l'année 2016, je dirais, les films qui ont essayé de sortir de ce genre-là ont complètement floppé, comme par exemple La Cinquième Vague ou The Darkest Minds, que, en français, si je me rappelle bien, c'est Les Insoumis, qu'on n'a même pas été capable de faire la suite parce que ça n'avait pas été assez populaire. Puis on parlera pas encore du quatrième Divergence qui n'a pas jamais sorti. Donc on peut voir que ça a vraiment floppé. Puis pourquoi en fait? Puis c'est là que je rentre ici avec mon analyse de pourquoi ce genre-là est mort au cinéma. Et puis je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte, mais encore là, c'est mon opinion. Premièrement, je crois que le plus gros problème avec ce genre-là, c'est qu'ils ont voulu en faire trop d'un seul coup. En effet, lorsque les studios se sont rendus compte du immense succès de The Hunger Games en 2012, ils ont décidé d'adapter le plus de romans young adult possible au cinéma, mais ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Entre les années 2012 et 2016, on a eu les 4 Hunger Games, 3 Divergences, les 2 premiers Maze Runner, The Giver et La Cinquième Vague. Ça fait 11 films dystopiques en 5 ans. C'est plus que 2 par année. Donc, ils en ont fait vraiment beaucoup trop en un petit laps de temps quand on y pense. Malgré le fait que ça a commencé super fort avec The Hunger Games, parce qu'on s'entend c'était vraiment un fort succès, les gens ont eu le temps de se tanner avec le temps qui passait parce qu'il y en avait justement trop. C'était oversaturated. Puis moi, je pense que c'est pour ça que les films qui sont sortis en 2016 et après ont complètement floppé au box-office parce que les gens avaient déjà moved on de ce genre de sujet-là. Veux pas, tous ces films-là ont un peu le même vibe, un peu le même genre de décor. Donc, les gens, ils voulaient voir autre chose. Donc, je pense vraiment que les studios, ils ont été trop forts avec la sortie de plein de films dystopiques. Puis, je pense qu'il aurait bénéficié de prendre un petit peu plus leur temps puis vraiment créer un bon sens d'anticipation pour pouvoir faire ça à plus long terme au lieu de tout sortir en même temps puis que les gens soient littéralement mélangés entre quel film et quoi. Le deuxième aspect qui, selon moi, a affecté ce genre-là, c'est le fait que ce soit toutes des adaptations de livres. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces œuvres-là, ces histoires-là,
histoire-là avait déjà une fanbase à la base qui était extrêmement attachée justement aux personnages, à l'histoire, au monde en général. Une des raisons pourquoi The Hunger Games a eu autant de succès selon moi, c'est parce que c'est vraiment resté fidèle au livre. Encore à ce jour, je trouve personnellement que c'est une des adaptations les plus fidèles qu'on a eues, puis les fans étaient juste vraiment contents de la représentation que ça avait eu au cinéma, ils étaient satisfaits de ce qu'ils voyaient, puis ils pensaient vraiment que ça avait bien transmis les valeurs du livre. Tu vois vraiment que les réalisateurs, ils ont lu les livres pour de vrai, parce que oui, dans plusieurs cas, si vous ne le saviez pas, il y a des personnes en charge qui ne lisent juste pas les livres, comme notre meilleur exemple qui est Percy Jackson, que j'ai même pas envie d'en parler, mais tu vois que ces gens-là qui étaient en charge des The Hunger Games, ils ont pris le projet au sérieux, puis ils voulaient vraiment adapter le livre comme il faut. Là où ça commence à se gâcher, c'est avec Divergence. J'ai relu les livres vraiment récemment, genre il y a une semaine, puis pour de vrai, le premier livre, encore à ce jour, ça tient. À 21 ans, là, je l'ai lu, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est une super bonne prémisse. Puis le premier film, il a bien fonctionné aussi, parce que justement, ça suivait quasiment tous les événements du livre au pied à la lettre. C'est à partir du 2 puis du 3 qu'ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Ils ont vraiment divergé, ici encore la pun intended, de l'histoire de base, puis je comprends juste pas pourquoi vraiment. Ensuite, on a le même principe qui s'est passé avec The Maze Runner, que le premier film est plus ou moins semblable au livre, avec des changements par-ci par-là, mais tu sais, c'était pas trop intense selon moi. Mais encore là, à partir du 2 et du 3, ils ont commencé à faire beaucoup plus de changements, puis l'histoire est vraiment pas tant pareille que dans les livres. L'affaire, c'est que les fanbases qui sont déjà super loyales au livre, ils étaient pas tellement contents de voir que justement ça allait être mal adapté, puis qu'ils se sont pas fiés au matériel de source. Moi, je me considère quand même comme une cinéphile, puis je dirais que je suis vraiment pleinement consciente que c'est impossible d'adapter un livre de A à Z parce qu'il y a des scènes que malheureusement ils se traduisent juste pas au cinéma. C'est juste impossible. Tu la lis, ça fait du sens, mais si tu essayais de mettre ça à la télévision, ça fonctionne pas. Donc c'est normal de faire des changements parce que c'est pas le même format. Par contre, je comprends quand même pas pourquoi les gens ils se forcent à inventer des concepts de toutes pièces, comme par exemple la fameuse douche dans Allégeance, que je sais pas du tout de où ça sort, puis c'était comme traumatisant comme moment, puis j'étais comme pourquoi ils ont mis ça? Qui s'est dit je vais inventer ça quand t'as déjà du matériel, t'as déjà un genre de script. Tu peux faire comme des modifications à ce script-là justement pour qu'il soit bien fait à la télévision ou au cinéma, mais je comprends pas pourquoi, rendu là, t'inventes un film de toutes pièces, comme t'as déjà du matériel. Complique vraiment la tâche pour rien. Tu sais, si on prend Game of Thrones par exemple, c'est vraiment un livre qui est super dur à adapter. On s'entend, c'est un monde de vraiment high fantasy, c'est vraiment intense, mais sincèrement, les premières saisons sont exactement pareilles comme les livres, presque mot pour mot. Puis je me dis, s'ils sont capables d'adapter Game of Thrones, pourquoi ils seraient pas capables d'adapter quelque chose d'aussi simple que Divergence, tu sais? Donc, je pense vraiment que ne pas suivre au moins la prémisse de base des livres, ça a des répercussions parce que justement, les fans vont laisser des mauvaises critiques. Puis, on a vraiment pu le voir avec Divergence que le premier a eu tellement du gros succès et quand on compare avec les statistiques d'Allégeance, c'est un petit peu gênant. Un autre problème que je pense qu'il y a avec les dystopies, puis ça, c'est pas juste réservé aux films, c'est aussi avec les livres, mais quand t'adaptes le livre, ben le problème continue dans le film, c'est qu'il y a un manque de foreshadowing qui est causé par un manque de planification. Le foreshadowing, dans le fond, c'est quand un auteur va te donner des indices en cours de route de qu'est-ce qui va arriver sans être trop obvious. C'est vraiment crucial pour n'importe quelle histoire d'avoir du foreshadowing parce que c'est ça qui la rend satisfaisante puis on se rend compte que tout fait du sens de A à Z puis ça rend la deuxième écoute encore plus impressionnante parce que là, tu te rends compte de tout ce que t'avais manqué la première fois. Harry Potter, selon moi, c'est un des meilleurs exemples avec le best foreshadowing que j'ai vu parce que, je sais pas si vous saviez, l'auteur écrivait déjà le 7e livre pendant qu'elle écrivait le 2e. Donc, elle a pu laisser des indices en cours de route puis ça fait que l'histoire est tellement compelling parce que il y a plein de choses qui se sont passées au début qui reviennent plus tard, comme par exemple, mettons dans le 2, que le journal de Tom Riddle, c'est enfin un Horcrux. Tu sais, c'est au début qu'on dit ça, mais ça revient plus tard, puis ça fait en sorte qu'elle était comme wow, elle avait vraiment pensé à tout. Puis l'affaire, c'est que dans les genres dystopiques, ça manque vraiment le foreshadowing, puis ça fait en sorte que la fin, elle passe flat, genre la plupart du temps. Ce qui arrive, c'est que, mettons, l'auteur va avoir une prémisse extrêmement intéressante, t'es genre wow! Mais même elle ou il ne sait pas quoi faire avec ça après, ne sait pas du tout où est-ce qu'il s'en va. Mais là, le premier livre, il y a tellement de succès que les gens ils ont vraiment des attentes pour la suite, puis c'est dur de comme atteindre ces attentes-là, atteindre ce même level d'anticipation parce qu'il y avait juste l'idée de la prémisse, il n'y avait pas l'idée de comment ça allait finir. Tu sais, c'est vraiment un trait qui est spécifique au genre dystopique que, mettons, le premier livre ou film est tout le temps le meilleur de la série. C'est extrêmement rare qu'on va voir que le dernier, c'est le meilleur. Comparativement
comparativement à des genres plus fantastiques, c'est souvent le dernier le meilleur parce que tu vois le build-up, tu vois tout qui est en train de comme come together, c'est tellement satisfaisant, tandis que le genre dystopique, le seul que je trouve que c'est pas le premier le meilleur, c'est The Hunger Games, c'est le deuxième, tu sais, c'est pas le troisième, c'est jamais le dernier installment qui va être le meilleur, puis ça, je pense que c'est vraiment parce que les auteurs font pas de plan, ils font pas de plan de match. Tu sais, maintenant que je reviens à l'exemple de Divergence, la prémisse des factions était vraiment intéressante, mais Veronica Roth, elle s'est carrément perdue dans tout ce qu'elle voulait faire, parce qu'elle a carrément fait un 180 dans son troisième livre. Spoiler ici, si vous voulez pas savoir ce qui se passe dans le livre, parce qu'évidemment les films ont jamais fini, mais je me dis que c'est fair game vu que ça fait genre plus que 5 ans que c'est sorti là. Mais bon, ça paraît vraiment qu'elle avait comme pas de plan de match parce que bon, à la fin c'est comme oh, psych, finalement ça n'était qu'une expérience sociale, ce que je déteste. Et c'est tout en lien avec ta génétique, c'est vraiment super scientifique que ça fait aucun sens aussi, mais bon, ça on n'en parlera pas. Mais ça fait en sorte que la fin est décevante, parce que toi tu t'attendais à ce qu'il arrive quelque chose de vraiment plus concret avec les factions, puis finalement c'est comme oh, les factions ça n'était pas vraiment important au fond, donc pourquoi établir le système de factions dans tes 2 premiers livres, puis toutes les affaires avec les 100 factions, etc., si c'est pour être juste de la génétique, tu sais, vous comprenez? C'est pour ça selon moi que le film avait aucun espoir, parce qu'elle a fait du world building pour tout le système des factions, puis elle met tout ça aux poubelles dans le dernier pour pouvoir comme réintroduire un nouveau monde complètement avec des nouveaux personnages, puis il y avait juste aucune chance que même le troisième film soit bon, même s'il avait comme suivi la prémisse du livre, mais c'est vraiment un problème qui arrive souvent, le manque de planification. Pour continuer, je crois vraiment que le fait de séparer un dernier livre en 2, ça l'aide pas du tout au genre dystopique. Harry Potter, ça a été le premier livre qui ont décidé de séparer en 2 pour la finale, puis ça faisait quand même du sens, parce que si je me rappelle bien, le dernier livre est dans les 700 pages, puis il y avait assez de contenu pour faire 2 films. Par contre, les livres dystopiques, c'est vraiment rare qu'ils vont dépasser les 450 pages, et donc, il y a juste pas assez de matériel pour faire de quoi de compelling en 2 films. Évidemment, ils font ça pour l'argent, là, c'est pas du nouveau, c'est pas du jamais vu, mais ça fait en sorte qu'une histoire, dans le fond, ça a 3 actes. Puis quand tu sépares un livre en 2, ça fait en sorte que le premier, il est tout le temps vraiment plate, parce que t'as juste comme un acte et demi, puis après, toute l'action se passe dans le deuxième. Donc, ça te donne pas le goût, mettons que tu vois le premier, puis c'est vraiment plate, ça te donne pas le goût d'aller voir le dernier. Puis, même Hunger Games, qui était super populaire, on regarde les chiffres, le dernier a fait vraiment beaucoup moins d'argent au box-office, parce que justement, la partie 1 était comme bof. Tu sais, même aujourd'hui, genre, puis j'aime beaucoup des Hunger Games. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à part Katniss qui fait de la propagande, là. Dans le premier, là, il y a pas d'autre chose qui se passe, parce que justement, c'est juste le début du livre. Dans le cas d'Allégeance, ben, il se passait vraiment rien du tout dans le livre, donc je sais pas c'est qui a pris la décision que ça serait une bonne idée de le séparer en 2, parce qu'il y a même pas de contenu pour un film, selon moi. Puis, ben, on a vu ce qui s'est passé, hein. Ils ont fait la première, ça a été un gros flop, puis ils ont même pas été capables de faire la deuxième partie. Ils ont dit que, bon, un moment donné, ils allaient faire comme une mini-série pour le dernier, mais rendu là, je sais même pas qu'est-ce qu'il restait à raconter dans l'histoire, là. Spoiler alert, il restait juste que Triss meurt, fait que, c'est quoi, il a fait une mini-série pour que Triss en meure? Je pense que ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que les acteurs, là, ben, ils se sont fait un nom avec le début de Divergence, puis on s'entend que Shailene Woodley était vraiment on top of her game, là, dans ce temps-là, fait que c'est sûr qu'elle voulait pas, après ça, se rabaisser à faire une mini-série, parce que t'as donné un nom à ces acteurs-là. Miles Teller, il joue dans Whiplash, tu penses vraiment qu'après ça, il va revenir pour une mini-série, comme? Non! Fait que ça a été un plan de match qui a complètement foiré, puis selon moi, il faut pas diviser un livre en 2 si t'as pas assez de contenu. Faut que tu sois sûr de ta chute à 100%. Puis même Harry Potter, que c'est vraiment une... Tu sais, que j'adore la série, la première partie du 7e livre est moins bonne que les autres. C'est juste un fait. Donc, pour conclure cette partie-là, justement, diviser un livre en 2, c'est vraiment touché parce que c'est dur d'être capable de créer de la tension dans les 2 parties assez pour vouloir revenir, pour rendre les 2 histoires assez attrayantes pour qu'ils soient capables d'être un stand-alone par lui-même. Tu sais, de tenir par lui-même, c'est vraiment dur de faire ça parce que tu coupes les actes en plein milieu. Le dernier concept, selon moi, qui est un petit peu mal fait dans ce genre-là, c'est le message qu'est censé transmettre l'histoire. Une dystopie, c'est censé être une réflexion puis une critique de notre société d'aujourd'hui pour montrer justement qu'on est individualiste ou encore qui dénonce les effets de l'oppression, de la pauvreté de masse ou même justement dénoncer les impacts d'une société qui est totalitariste ou en d'autres mots comme un gouvernement qui ne permet pas aucune opposition. L'affaire, c'est que maintenant, c'est comme si les auteurs allaient pas vraiment plus loin puis ils font juste établir un gouvernement totalitariste sans vraiment avoir de sens derrière tout ça. Il y a comme plus de message à passer, puis c'est justement une des choses les plus importantes selon moi du genre dystopique, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut que l'audience retienne de ce qu'on présente en ce moment. Parce qu'un film fantastique, c'est pas le message nécessairement qui est important, c'est que tu veux être impressionné, tu veux comme escape, tu veux aller dans une réalité qui a l'air meilleure, quoi que ce soit. Un film dystopique, tu veux pas être dans ce genre de réalité-là, puis c'est justement un film qui veut te faire réfléchir. Donc, je trouve que c'est un élément qui est crucial, qui est vraiment mal fait,
fait autant dans les films que dans les livres aujourd'hui, parce que les gens vont juste penser à comme oh my god, comment qu'on va diviser une société, puis ça va nulle part, comme oh, on va diviser les gens en factions, mais ok, ça va où, pourquoi qu'ils ont fait ça, tu sais, vous comprenez? Comme je sais que je parle beaucoup de différence, mais c'est parce que je trouve que c'est l'exemple le plus flagrant de qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est aussi le plus frais dans ma mémoire, fait que c'est pour ça que j'utilise autant. Mais bon, tu sais, parlant des factions puis tout, puis le livre s'appelle carrément Divergence, parce que bon, Triss est divergente. Mais là, on se dit, tout le long, on se dit, c'est quoi être divergente en fait? C'est quoi les implications de ça? Puis là, ils nous disent comme, ah, mais c'est parce que tes gènes sont purs. Genre, ouais. Il y avait tellement une bonne opportunité pour l'auteur de comme parler de l'aspect de mettre des étiquettes aux gens, puis la discrimination qui est causée à cause de ça. Tout le concept des 100 factions qui fit nulle part, puis que comme bon, ça cause une révolte contre les érudits qui abusent complètement de leur pouvoir et de leur savoir. Puis ça aurait pu être un message super important si ça avait été bien exécuté. Mais le fait que c'est une expérience sociale, ça fait juste enlever tout ce qui rend une dystopie intéressante à la base. Rendu là, tu sais, c'est quoi le message que Divergence voulait passer? Il faut pas modifier nos gènes, comme, on s'en fout, là, c'est comme, c'est pas réaliste pour nous, la modification des gènes, ça vient pas chercher un téléspectateur, tu sais. Fait que ça devient que l'histoire est juste pas compelling. Puis selon moi, encore là, il y avait une hyper bonne opportunité de parler de diviser les gens par rapport à des traits, parce que c'est comme une réflexion de aujourd'hui à quel point qu'on veut mettre des étiquettes sur tout. C'était direct dans sa face, comme il y avait tellement quelque chose à faire avec ça, puis ça l'a juste complètement échoué. Pour finir, il y a d'autres petits aspects que moi, personnellement, ici c'est vraiment mon opinion, que je pense qu'ils mettent des bâtons dans les roues des œuvres dystopiques. Premièrement, ça m'énerve tellement à quel point que les guerres qui ont causé ce fameux monde post-apocalyptique ne sont jamais expliquées. Ils sont toujours genre, ah, il y a des années, il y a eu une guerre, les humains ils ont fait ci, blablabla. Ouais. Genre, I wanna know what happened. Pourquoi qu'on est dans une société qu'on a dû se diviser? Je suis comme, le manque de ressources, y a-tu le réchauffement climatique? Pourquoi? C'est quoi les motivations derrière cette guerre-là? Je veux le savoir, comme, pourquoi tu fais juste me pitcher dans un monde puis comme pas m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la base pour se rendre là? Tu sais, ça rend l'histoire encore plus réaliste si t'expliques pourquoi que c'est comme ça. Puis selon moi, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de méchants ou d'antagonistes qui sont plates dans ce genre de film-là, parce que le fait qu'on n'explique pas le pourquoi qu'on s'est rendu là, ça fait en sorte que leurs motivations sont pas aussi fortes, sont pas aussi comme choquante. L'affaire qui est le meilleur, je trouve, dans ces dystopies-là, c'est que d'habitude, tu peux relate aux méchants à un certain point. Comme Président Snow, tu peux relate à un certain point. C'est une hostie de mauvaise personne, on s'entend. Mais tu peux comprendre pourquoi il s'est rendu là. Tu sais, oh, il y a une rébellion, on veut que les gens comprennent qu'il faut pas qu'ils se rebellent, blablabla. Tu comprends pourquoi. Tandis que, comme, l'affaire des gènes dans Divergence, comme, pourquoi vous avez modifié les gènes à la base? Tu sais, on le sait pas. Il y a pas vraiment d'explication super claire. Ensuite, une autre affaire, c'est que la structure des histoires sont tellement semblables que ça manque d'originalité selon moi. Puis c'est une autre des raisons pourquoi les gens se sont tannés aussi rapidement. Tu sais, c'est un protagoniste qui est dans une société dans laquelle il y a un gouvernement corrompu, genre pas trop legit. Puis là, boum, il y a un changement d'atmosphère. Ah, je me fais choisir pour aller dans des Hunger Games. Je change de faction. J'arrive dans le labyrinthe. Il y a la 5e vague qui sont des aliens. Genre, vous comprenez, il y a comme un élément déclencheur qui change le mode de vie du protagoniste qui a absolument une vie très normale. Après l'adaptation, ce changement-là, il y a souvent des séquences d'entraînement, tu sais, pour se rendre plus fort. Après ça, dans le fond, on va rencontrer le groupe de rebelles. Ah, c'est les rebelles qui disent le gouvernement, il est pas correct, il est corrompu. Puis là, le protagoniste, il se sent interpellé par la cause et donc, ils vont se joindre à ce groupe-là. Puis bon, ça va causer la révolte totale. Puis on a souvent, c'est pas dans tout, mais c'est vraiment souvent que ça arrive comme l'affaire des étiquettes. Ah, on va diviser notre population. On va les diviser en factions. On va les diviser en districts. On va les diviser comme ça va être dans des livres, mais par exemple, dans la sélection, on les divise en castes. Puis c'est vraiment, on veut mettre des étiquettes sur les gens tout le temps. Faut tout le temps qu'il y ait une différence. Puis que là, c'est quelqu'un qui est justement dans cette boîte-là qu'on a mis, puis qui veut changer, puis qui veut sortir de ça. Puis c'est aussi une autre manière de comme diviser les riches puis les pauvres la plupart du temps. Puis là, le but, justement, c'est comme de renverser le gouvernement qui a mis en place ce genre de société-là avec les étiquettes. L'affaire, c'est que ce qui est intéressant avec les genres dystopiques, c'est justement la nouvelle société, hein, les changements politiques et sociaux. C'est ça qui rend le film intéressant. Puis, évidemment, le protagoniste, qu'est-ce qui arrive, c'est que son but, c'est toujours de détruire ce genre de société-là. Fait que là, on détruit ce qui a rendu l'histoire captivante. Donc, c'est pour ça que la fin est tout le temps plate et tout le temps, elle revient tout le temps au même, parce que tout ce qui a rendu l'histoire originale
puis tout, on le détruit. Le but, c'est de le détruire puis de revenir à une réalité qui est plus ou moins semblable à celle qu'on vit en ce moment. Fait que tu sais, c'est comme si ça defeat the purpose un petit peu, si ça fait du sens. Puis la plupart du temps, on passe tellement peu de temps sur l'épilogue justement, pis sur à quoi ressemble la société après la révolte, que ça rend les choses comme décevantes. Finalement, ça c'est une autre affaire, pas vraiment rapport, c'est vraiment spécifique au cas de The Maze Runner. Une des raisons pourquoi que le film n'a pas fonctionné, le dernier film plutôt a pas fonctionné malheureusement, c'est parce que Dylan O'Brien s'est blessé sur le tournage, puis ils ont dû reporter la sortie pour 2 ans. Puis rendu là, le train avait passé, il était rendu trop tard, les gens avaient déjà passé à autre chose. Puis moi, en travaillant dans un cinéma, j'ai vu à quel point que les gens étaient putain excités parce que ça faisait trop longtemps que c'était passé. Puis je sais pas si ça a rapport avec les gens qui ont un short attention span, que genre faut tout caille maintenant, mais il était comme rendu trop tard. Bref, pour conclure, ce qui est vraiment intéressant du genre dystopique, c'est de montrer ce qui arrive à une société qui essaie d'être parfaite sans prendre en considération des principes qui sont vraiment intégraux à l'humanité. J'aime vraiment ce genre d'histoire-là parce que je trouve que ça nous fait réfléchir parce que c'est pas si loin de notre réalité que ça. Les dictateurs comme Président Snow sont souvent inspirés de vraies personnes dans notre histoire, puis ça fait quasiment peur de s'imaginer qu'on pourrait vraiment se rendre à quelque chose de ce genre-là éventuellement si on n'est plus capable de soutenir nos ressources ou autres problèmes super intenses qui pourraient. Tu sais, ça remet toujours beaucoup en question le concept de la moralité, qui est un sujet qui me passionne tellement. Puis c'est comme une manière un peu de montrer une version exagérée des philosophies de Kant puis Bentham. Puis moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une bonne critique de notre réalité parce que c'est vraiment un concept qui est super important comme la moralité. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis j'ai vraiment envie de faire un vidéo plus précisément sur la philosophie dans les médias, mais je trouve que la moralité, c'est quelque chose qu'on devrait se questionner un petit peu plus parce que tout le monde voit ça d'une manière un petit peu différente. Puis même dans certaines situations, tu vas vouloir avoir plus une moralité du bord de Kant, des fois tu vas plus vouloir pencher du côté de l'utilitariste. Puis je trouve que ces genres de films-là, justement, ils montrent qu'est-ce que ça fait quand t'es trop d'un certain côté, puis à quel point ça peut être nocif au fond. L'affaire, c'est que c'est vraiment pas facile de créer un monde dystopique qui est assez intéressant pour se soutenir pendant 3 genre livres ou films, parce qu'habituellement c'est des trilogies, puis qui lance un message qui est pertinent. C'est vraiment rare que ça va être constant de livre en livre l'intérêt que quelqu'un a. En plus, les studios ils pensent à faire de l'argent avant tout, évidemment. Alors ça va vraiment au dépend de la qualité malheureusement, puis on a vu les résultats que ça le donne. Sur ce, je trouve ça vraiment intéressant de comprendre pourquoi un genre qui dominait tellement l'industrie du cinéma dans le début des années 2010 a réussi à s'éteindre aussi vite. Quand on prend en considération qu'il y a des films comme de super-héros qu'on sort plusieurs fois par année, puis c'est pas arrivé la même chose. Donc j'espère que mon analyse vous a plu. Si jamais vous avez d'autres aspects que vous pensez qui peuvent avoir contribué à la mort de ce genre-là, n'hésitez pas à venir m'en parler. Dites-moi aussi c'est quoi vos œuvres préférées du genre dystopique, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis aussi, j'espère tellement qu'il va y avoir une renaissance de ce genre-là éventuellement. On sait que les modes reviennent avec quelques années. J'espère vraiment que ça va revenir pour vrai parce qu'il y a vraiment des livres que je pense qui méritent d'être adaptés. Comme en ce moment, je suis en train de lire le livre Scythe qui est tellement bon. C'est tellement justement une critique de la moralité puis de la mort aussi en général, à quel point que la société voit ça d'une certaine manière. Puis je crois que ça a été annoncé qu'il va être adapté en film, mais j'espère que les gens vont être assez intéressés pour aller le voir parce que je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel. Donc voilà, merci énormément pour votre écoute. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un j'aime puis un commentaire et abonnez-vous évidemment. Et puis on se revoit la semaine prochaine.